Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation vidéo. Aujourd'hui, petite présentation d'un nouveau jeu d'oracle sorti chez Lotus et l'éléphant par le spiritualiste, par Joé. Je vous propose de découvrir le jeu L'Oracle Franc-Jeu. Vous savez, moi je n'ai pas ma langue dans ma poche, j'ai tendance à être très franc également, et quand on m'a proposé du coup, à travers la maison d'édition, donc le Lotus et l'éléphant, de vous présenter pardon, le jeu L'Oracle Franc-Jeu, forcément j'étais très intrigué, j'étais très curieux de voir de quoi il s'agit, de comment fonctionne ce jeu, et bah voilà, est-ce qu'il est vraiment bon, est-ce qu'il est vraiment franc, qu'est-ce que ça donne réellement, on va dire, par rapport à ce jeu. Donc je vous propose de découvrir directement donc à l'intérieur de la boîte l'Oracle Franc-Jeu, donc qui était créé donc par le spiritualiste, donc par Joé. Alors j'ai pas trouvé son nom de famille, mais voilà, c'est Joé, c'est spiritualiste sur les réseaux sociaux, et c'est illustré par Nicolas Kalgoski, pardon. Alors je me permets déjà de faire une petite aparté dans cette présentation, parce que je trouve triste en fait le nom de l'artiste, l'illustrateur, ne soit pas mentionné sur la boîte du jeu. Il est nulle part. Le nom n'est mentionné qu'uniquement, on va dire, sur le livret à la fin, donc sur la dernière page, dans les crédits des illustrations. Je trouve ça dommage qu'on l'a pas plus mis en avant, parce que même si bien sûr le travail d'auteur est très important, et on va en parler aujourd'hui dans cette vidéo, je pense que dans un jeu d'oracle, les illustrations font encore une fois une grande partie aussi de la qualité de vente dans un jeu, et je pense que c'est important de le mentionner plus que de mettre simplement une mention à la fin d'un livret. Bon, petit aparté fait, on continue. C'est un jeu qui a été donc édité par le Lotus et l'éléphant en avril 2025, donc c'est un jeu tout récent, et on peut le retrouver aujourd'hui au prix de 28 €, et on va retrouver à l'intérieur 42 cartes ainsi qu'un livret. Alors, on va regarder tout de suite l'intérieur de la boîte. Alors, vous voici à quoi ressemble la boîte, hein, l'Oracle Franc-Jeu, donc le spiritualiste, le Lotus et l'éléphant, l'Oracle Franc-Jeu. On retrouve donc une petite présentation donc à la fois de l'auteur et également du jeu, directement ici, et je vous propose donc on va ouvrir l'intérieur de la boîte. On trouve tout de suite du coup un livret, hein, le fameux livret que je vous évoquais tout à l'heure, un livret qui est très bien fait, hein, le design je trouve très très bon. Bref, et après il reste assez classique, hein, donc c'est un livret en couleur qui va donc donner, voilà, on va dire des exemples de tirage, une présentation de l'auteur, voilà, comment il travaille, pourquoi ce jeu, les significations des différentes cartes, et puis du coup ici vous avez donc une carte, les mots-clés qu'on peut associer, interprétation générale, et après nous avons des petits carrés tout simples sur l'aspect financier, sentimental, professionnel, bien-être, spirituel. Je trouve que c'est très bien d'avoir fait ce système là, parce qu'encore une fois dans un livret, encore une fois on va s'en servir assez peu, on va juste aller fouiller pour avoir la réponse à nos questions. De le faire ainsi, donc des catégories pour aller encore une fois de manière très directe, très simple à la réponse à nos questions sur nos thématiques, au moins on perd pas de temps. Et le livret est vraiment utile et n'est pas trop parfois un peu nébuleux avec une description qui aurait une tendance, on va dire, à expliquer, oui, mais qui du coup ne répond pas forcément intégralement à notre question sur le coup. Bah là, du coup, on a vraiment la réponse qui est là. Donc voilà un peu donc, au niveau du livret, donc voilà, je passe, mais vous voyez que déjà au niveau du design, effectivement, vous remarquez qu'il y a déjà beaucoup de choses qui... Enfin, vous voyez que c'est bien fait, quoi. Je veux dire, le design de travail des faits pour un livret, c'est plutôt bien. Puis à la fin, vous voyez donc les informations, et donc notamment ici, notre cher illustrateur et réalisateur des cartes, Nicolas Galgoski. Voilà, bien sûr, toutes les personnes qui travaillent autour du jeu. Concernant les cartes, on va retrouver, donc comme je vous ai dit, 42 cartes. 42 cartes, moi je trouve que c'est très bien, 42 chiffres de l'univers et de tout le reste, hein, donc je pense que c'est important d'avoir eu cette symbolique. Je vous propose de regarder au niveau donc à la fois d'abord du dos des cartes. Alors vous remarquez tout de suite que le jeu est assez petit, hein. J'ai des petites mains, vous voyez qu'elles prennent un peu ma main. Alors c'est pas forcément, je crois que c'est pas forcément le format jeu de cartes classique, je crois qu'il est un peu plus grand, mais voilà, il reste facilement accessible. On peut le transporter facilement, on peut mettre dans sa poche, et ça c'est une force. Là où dans une époque où c'est vrai qu'on a tendance à faire des jeux d'oracle relativement grands, parfois un peu trop grands à mon sens, là on a un jeu qui peut facilement se transporter, etc. Et ça c'est généralement un bon signe de succès, parce que du coup un jeu qui se transporte et qui se balade, et ben c'est un jeu qu'on peut utiliser régulièrement et donc en faire une bonne publicité également.
Donc voilà un peu à quoi ressemble le dos. Un dos qui est très spécial, j'ai envie de dire entre guillemets, et c'est pas forcément mauvais, je vais pas encore une fois les goûts, les couleurs. On retrouve juste le nom de l'oracle et les étoiles qui sont comme ça. Pour moi, ça me fait penser plus à un jeu de cartes de société que vraiment un jeu d'oracle que j'ai entre les mains, pour être tout à fait franc. Je pense qu'on aurait pu faire un dos peut-être un peu plus, j'ai travaillé, c'est pas que c'est pas travaillé ici, mais un peu différent, on va dire, pour rester un peu plus sur le thème, peut-être un peu ésotérique, entre guillemets, un peu plus, enfin, je ne pas forcément mystique, parce que c'est pas le but du jeu, bien sûr, de cet oracle-là, mais quelque chose qui fait moins, en tout cas, jeu de société, on va dire, entre guillemets. De même que mettre le nom du jeu, l'oracle franc-jeu, encore une fois, ça fait, on dirait vraiment qu'on est sur un jeu de société. C'est très rare. Vous avez, d'ailleurs, le dos du Béline, vous n'avez pas marqué l'oracle Béline, vous voyez, enfin, d'ailleurs, le tarot, vous n'avez pas marqué le tarot. Voilà, je trouve que c'est un peu curieux comme choix de dos, mais bon, encore une fois, il n'est pas vilain, mais c'est vrai qu'il est un peu surprenant par rapport à un jeu qu'on a habituellement en Dora classique. Donc des petites cartes, des cartes qui sont assez souples, mais assez solides, plutôt de bonne facture. Pas de dorure, pas d'argenté, on reste sur quelque chose de simple, et c'est très bien, on n'a pas besoin de ça de toute façon. Et je vous propose donc de regarder au niveau des cartes, donc je vous montre les cartes une par une, donc ici nous avons le masculin, le féminin, la joie. Alors vous voyez qu'elles sont pas dans l'ordre parce que je ne les ai pas triées avant de faire la présentation. Stabilité, gratitude, épanouissement. Donc vous voyez déjà un petit peu au niveau du style, on retrouve toujours donc une image au centre avec bien sûr ce cadre noir tout autour de la carte qui va du coup reprendre limiter l'illustration, le numéro de la carte qui est posé au-dessus, un mot-clé ou le nom de la carte hein, qui est mis en dessous, et vous avez également du coup l'image, l'illustration traverse au-delà du cadre, et moi c'est un effet que j'adore en fait sur les cartes de manière générale. Ça fait un effet de profondeur, un peu de 3D, etc. Donc c'est vraiment plutôt chouette, je trouve, comme chose. Alors on a aussi un peu cet effet, vous voyez, un peu de granulé. On dirait que mes cartes elles sont sales. Alors c'est pas moi qui les ai salies, hein. C'est l'effet du jeu qui est dessus. Donc c'est intéressant. J'aime beaucoup la carte de l'échec qui représente bien sûr le roi qui est tombé dans le jeu d'échecs. La patience. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt sympathique. Déception, des images assez simples, mais qui sont voilà, très efficaces, très compréhensibles. Quand on voit les cartes, on comprend tout de suite ce qui se passe. Créativité, le courage avec notre lion prêt à nous bondir dessus. L'illusion, on est en train d'être hypnotisé. Ressources, harmonie, transition, la peur et l'inspiration. Donc voilà un peu les 42 cartes de l'oracle franc-jeu, à quoi il ressemble. Donc encore une fois un jeu de bonne qualité, le bon format, bon nombre de cartes. Donc ça c'est une belle réussite à ce niveau-là. Bon, un dos qui est questionnable, on va dire entre guillemets, mais ça encore une fois les goûts et les couleurs, chacun y verra. Puis bon, le plus important c'est quand même le recto plutôt que le verso. Et les images qui sont représentées de manière générale, le cadre, pour moi c'est une belle réussite, c'est un jeu qui a été bien réfléchi, bien pensé, bien construit. On a un code couleur qui est très simple et puis qui en même temps voilà, donne vraiment cette impression de maîtrise. On a des images qui sont symboliquement fortes, compréhensibles, qui répondent direct, on les voit, on fait oui, ok, on comprend l'image, on comprend le message. On a un seul mot-clé, et c'est très bien, parce que quand on entend ça en mettre plusieurs, après ça peut faire un mélange. Donc là on n'en a qu'un seul, donc c'est direct, c'est efficace. Il y a également, c'est vrai que le code couleur correspond aussi un petit peu aux cartes positives, négatives, neutres, etc. qu'on retrouve à l'intérieur du livret, donc encore une fois, un côté très pratique. Les numéros de cartes, bon, moi je suis pas forcément, on va dire, de cette école-là, mais c'est quelque chose qui est loin d'être mauvais, bien au contraire. Ça peut permettre, dans certains tirages de voyance, de divination, de pourquoi pas donner de la datation, des chiffres, des choses comme ça. Certaines personnes s'en servent. Personnellement, je m'en sers pas, mais c'est toujours utile d'avoir parfois le numéro qui est marqué. De manière générale, je trouve que c'est un jeu qui est quand même très pratique, effectivement, qui fonctionne bien. Alors, est-ce qu'il est vraiment franc-jeu? Oui, il est franc, il répond bien, ça je vais pas vous mentir. Je l'ai utilisé quand même pour plusieurs questions et effectivement, il est efficace, il est simple d'utilisation, il est pratique, il est moderne, donc ça c'est vraiment une très grande force. Est-ce qu'il est plus franc que d'autres jeux? Peut-être pas, je veux dire, enfin, dans le sens où il est pas menteur non plus, mais je veux dire, par exemple, le Béline est tout aussi efficace, on va dire, dans la franchise, je pense, ou même d'autres jeux. La différence, c'est que ce jeu-là, effectivement, on sent que la personne qui l'a créé sait de quoi
il parle, on va dire, dans son milieu, dans le domaine de la voyance et la divination. Pour moi, on sent vraiment que c'est quelqu'un qui est très connecté, que c'est quelqu'un qui a la pratique des cartes, qui a l'usage des cartes, qui est intelligent et qui l'a construit de manière effectivement efficace, ordonnée, avec on sent une maîtrise aussi de la connaissance, encore une fois, du tirage de cartes, etc. Et ça se ressent dans la création, etc. Un jeu qui paraît pourtant simple, mais montre qu'il y a eu du travail et de la réflexion, loin de parfois de ce qu'on peut retrouver sur certains jeux, hein, que je vous présente. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est maîtrisé, quelque chose qui est vraiment construit, qui est réfléchi et efficace. Voilà, tout simplement. Je regrette pas du tout, on va dire, d'avoir ce jeu dans la poche et que c'est un jeu que probablement je vais le mettre de côté de temps en temps pour l'utiliser et trouver son petit côté pratique. Et je pense que c'est un jeu qui peut aussi également beaucoup vous plaire. Alors là, si on devait poser peut-être une critique entre guillemets, alors c'est vraiment pour aller chipoter entre guillemets, c'est effectivement la couleur noire qui, on va dire, encadre les cartes, etc. Voilà, c'est quand même du noir et du gris qui peut un peu alourdir et qui peut peut-être freiner certaines personnes dans l'utilisation. Bon, je trouve que pour moi, c'est pas forcément le cas. C'est pas un truc qui me freine, c'est un style, mais je peux comprendre que certaines personnes peuvent être un peu repoussées par rapport à ça. Mais vraiment, quand je dis, c'est vraiment une critique pour critiquer, hein. Sinon, je trouve vraiment que c'est pas un argument vraiment que je vais retenir, on va dire, pour empêcher ce jeu. C'est un très bon jeu, c'est une très belle réussite, c'est une très bonne qualité. On est sur un jeu à 28 €. Voilà, 28 € pour ça, je trouve que c'est peut-être un poil cher, je vais pas vous mentir. Bon, après, on est dans une société où tout a augmenté, etc. Donc, forcément, c'est toujours un peu compliqué de prendre en compte l'inflation, etc., le prix des matériaux, etc. Évidemment. Mais c'est vrai que j'aurais préféré que ce jeu soit plus dans les alentours de 23-25 €, on va dire, qui serait déjà un prix quand même plutôt pas mal. 28, je trouve que ça fait un poil cher. Mais après, ça, c'est peut-être des raisons plus, on va dire, liées à l'édition et puis au marché actuel financier que vraiment un souci. Mais voilà, c'est ce que je pouvais dire un peu par rapport à ce jeu. Encore une fois, un très bon jeu, une très belle réussite, très efficace. Que demander de plus? Donc là, vraiment, si vous cherchez justement un jeu simple pour débuter, ou même si vous avez un peu l'habitude et que vous voulez quelque chose d'efficace et simple à transporter avec vous, bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Si vous avez un petit coup de cœur sur l'Oracle Franc-Jeu, bah comme d'habitude, je vous mets un petit lien d'affiliation en dessous de ma vidéo et bah merci de me soutenir pour privilégier toujours les librairies et les petits commerces, etc. Mais si vous voulez me soutenir avant tout, bah n'hésitez pas, ça me ferait grand plaisir. Et puis bah voilà, n'hésitez pas également à venir poser des questions, si vous avez des informations à partager, à vouloir donner, etc. Je serai très ouvert à la question, bien sûr, et puis je répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner aux membres Coup de pouce d'Odin. Il y a eu des nouveautés récemment sur ma chaîne, sur les souscriptions, donc si vous voulez me soutenir personnellement et si vous voulez obtenir donc de nombreux bonus à travers des services offerts, des choses comme ça, bah, n'hésitez pas à rejoindre la petite bande. Et sur ce, bah, écoutez, je vais vous laisser, prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne.